Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo tuto art journal. Alors je continue encore sur le thème d'Halloween. Après avoir scrappé, je vais utiliser que des produits All & Create pour cette création-là. Cette grande planche de tampons et puis un grand pochoir. Je vais utiliser aussi mes Magical pour mon fond et après avoir fait une page dans les noirs, une autre dans les violets, une autre dans les bleus, bleu nuit, je vais m'attaquer à une autre couleur typique du combo d'Halloween, c'est le orange. Alors du coup, j'ai regardé dans mon petit nuancier ce que j'allais pouvoir prendre. Et donc j'ai choisi le orange. Alors je voulais un orange mais qui soit pas non plus trop criard. Donc j'ai pris le orange du set Haunted Halloween, c'est le Axwant Orange. Et j'ai mélangé ce orange-là avec une autre poudre du set d'automne qui s'appelle Red Hot Poker Orange. Je regardais les noms. Voilà, donc c'est deux couleurs d'orange. Et puis je vais aussi utiliser un peu de noir pour assombrir un petit peu et renforcer un petit peu les contrastes. Alors, je vais ajouter un petit peu de texture. Donc là, j'utilise un gel médium. Alors, celui que j'ai là, c'est le gel médium de Ranger. C'est celui qui est craquelé. Mais l'effet craquelé est pas forcément super visible. En fait, on va avoir l'impression que c'est craquelé, mais c'est plus le motif de mon pochoir ici qui donne cet effet-là. C'est un pochoir de chez Ranger, vous savez, c'est le set de pochoir, le pochoir écaille de poisson que j'avais utilisé pour l'une de mes pages il n'y a pas très longtemps. Et en fait, dans ce set, j'avais 3 autres pochoirs et j'ai des petits cercles, enfin des petites bulles. Et j'ai aussi celui-ci qui donne un effet un petit peu de... C'est des lignes en fait qui sont toutes tordues. Et ça donne l'impression d'avoir soit comme un effet craquelé, où là je vais travailler en fait la jeune fille recroquevillée sur elle-même avec les ailes de papillon. Et comme si on avait aussi le côté nervuré des ailes du papillon aussi, il est plutôt intéressant. Donc voilà, donc je veux pas forcément d'épaisseur, c'est juste le gel médium avec une petite mousse Cut and Dry et j'applique en fait sur mon pochoir. J'ai bien séché au heat gun et maintenant je vais m'attaquer à la couleur. Donc je veux pas avoir toutes les couleurs des pigments, là je veux vraiment avoir le orange. Donc je mets d'abord mes pigments sur un petit morceau de plastique. Je pchite de l'eau, je mélange bien avec mon doigt si les pigments si je vois qu'il y a des petites couleurs qui se baladent, qui ne sont pas oranges. Et ensuite, je retourne mon plastique sur ma page. Donc, je vais travailler dans les coins opposés pour former une sorte de diagonale. Et voilà, donc je travaille à sec d'abord sur mon papier avec mon morceau de plastique. Et ensuite, je viens saupoudrer des poudres directement en fait sur les parties qui sont encore humides. Et vous voyez là, c'est le geste de mes mains avec le papier. Je fais bouger le papier pour diluer un petit peu les pigments et que ça se répartisse bien. Donc je suis vraiment avec les deux couleurs. J'ai commencé par le orange le plus lumineux du set d'Halloween des Magical et ensuite je suis venue par endroits intensifier avec le Red Hot Poker Orange et vous le verrez à la fin. Je regarde les reflets. Vous le verrez à la fin, il y a des reflets verts. Ces poudres, elles sont vraiment particulières. Vous allez voir, il y a des reflets verts. Je pense qu'ils sont apportés aussi par cette poudre que j'utilise aussi. J'ai utilisé la noire. J'ai utilisé la Screamed Bunchy Black du set d'Halloween. Et là, en fait, c'est des petites poudres de mica bleu. Et du coup, comme j'utilise le orange et je dois avoir des petites poudres de mica doré, le bleu et le jaune doré, en fait, ça m'a fait du vert. Ça a mélangé les couleurs, j'ai l'impression. Et du coup, j'ai une pellicule vert scarabée, en fait, par-dessus. C'est trop beau. Vous le verrez à la fin, là, pour une fois, j'ai réussi à vous prendre cet effet-là en photo et en vidéo, donc vous verrez mieux. Donc voilà, donc je fais vraiment des couches successives et je viens intensifier les extérieurs avec du coup une poudre noire et comme elle se mélange avec le orange, ça me donne une sorte de marron très chaud et très foncé.
Une fois que j'ai fait ça, j'ai travaillé un peu plus mon fond avec des oxydes et mon pochoir. Donc je me suis servi de mon pochoir comme d'un tampon. J'ai choisi celui avec les lunes parce que je trouve qu'il colle très très bien à ce thème. Et j'ai choisi 2 couleurs de orange. Donc j'ai le Rip Persimmon et j'ai surtout beaucoup de Crackling Campfire. C'est l'une des nouvelles couleurs sorties. Voilà, pour travailler en ton sur ton. Donc vous avez vu, bon, ça a été assez rapide, mais je mets mon pad en fait sur mon pochoir. Donc du côté en fait où je veux vraiment que ça fasse comme un tampon. Donc là j'ai mélangé les 2 couleurs et je pchite de l'eau et ensuite j'applique mon pochoir sur ma page et avec un essuie-tout, moi je passe carrément le rouleau, je m'embête pas. Je viens bien appuyer pour que l'encre se répartisse bien sur le pochoir et que tout ce qui déborde du pochoir soit absorbé directement par l'essuie-tout. Donc ça c'est pour mon fond. Donc en faisant ça, je rajoute un peu de couleur, mais comme il y a l'effet du pochoir, je garde toujours des zones de blanc. Donc il y a certaines parties des petites lunes là qui vont apparaître en blanc. Ensuite, donc j'ai travaillé mon papillon. Alors, sur la grande planche de tampon, là vous voyez les 2 parties. Je n'ai qu'une partie d'aile, j'ai la partie gauche de l'aile. Du coup, j'ai fait une impression miroir pour me créer l'aile aussi de droite. Cette technique-là, je vais vous mettre l'incrustation de la fiche de la vidéo qui y fait référence. C'est quelque chose que je vous ai déjà montré, c'est avec l'utilisation de la gel presse. On peut utiliser nos tampons comme ça en effet miroir. On peut aussi les travailler. Là, vous allez le voir au moment où je vais coller mon papillon. Je ne sais pas si j'ai gardé cette partie, mais en fait, j'ai mon aile de papillon à droite, elle est recto verso. C'est-à-dire que vous avez le motif de l'autre côté exactement au même endroit, imprimé vraiment en recto verso. Ça, je ne vous l'ai pas montré dans la vidéo dont je vous parle, là, que je vais vous mettre en incrustation. Mais la technique du tamponnage effet miroir, ça, je vous l'ai déjà montré avec mes poissons bulles. C'était une page d'art journal aussi, donc c'est exactement la même technique. On ne s'inquiète pas du motif du papillon. En fait, l'aile qui est imprimée comme ça, elle est moins précise en termes de tamponnage. Par contre, avec un crayon noir, ensuite, comme ça dépend des motifs, il y en a qui sont plus faciles que d'autres après à repasser. Mais celui-ci n'est pas très très compliqué en fait à repasser sur les traits avec un petit feutre. D'ailleurs, j'ai utilisé un crayon noir avec une pointe un poil trop grosse par rapport au détail du tampon, mais c'est pas très très grave. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose que je vous ai déjà montré. Donc je travaille mes ailes de papillon. Donc je suis dans les mêmes couleurs en fait que mon fond. Donc je suis dans des choses un petit peu désaturées. J'ai travaillé avec mes poudres orange pour les coloriser. Et ensuite, comme je me suis rendu compte que j'avais en fait des poudres de mica qui me donnaient des reflets verts, j'ai ajouté un petit peu de vert à mes ailes aussi. Et j'ai complété le contour des ailes du papillon avec la Magical noire. Alors, je vous ai parlé de la Screamed Bunker, c'est pas Bunker d'ailleurs, je me relis même pas, Black. Et j'ai aussi utilisé la Blazing Black, surtout celle-là, que j'ai bien mélangée et je suis venue en fait utiliser pour faire le contour de mes ailes de papillon. Je travaille sur un papier Weissen Creative ici, un 200 grammes. J'aime bien le travailler, celui-ci aussi en ce moment. Il est un peu moins blanc que le Paint On, de mémoire je crois. Il a un tout petit peu plus de grains, très légèrement, mais il se travaille très très bien. Et donc voilà, là je suis en train de compléter ma mise en page. Alors les ailes du papillon, elles sont assez grosses par rapport à la taille de ma page. Donc du coup ça mange une bonne partie, donc j'ai pas voulu travailler beaucoup en fait ma page, j'ai pas trop voulu la surcharger. Donc je laisse des zones en fait sans tamponnage, là où vous voyez les lunes en haut à gauche. Je travaille pas ce côté-là. Je vais vraiment juste travailler en fait en bas à gauche du papillon. Je vais venir faire une courbe comme ça qui part du bas à gauche et qui remonte vers le papillon et qui remonte ensuite en haut à droite. Et je laisse la partie tout en haut à gauche un peu plus libre sans trop de travail. Je n'ai utilisé ici que la planche de tampon justement où j'avais la jeune fille avec les ailes. Donc le 6 que vous voyez, les chevrons que vous voyez, c'est toujours la grande planche de tampon.
Et là, je rajoute des détails avec une pâte de texture. Donc ça, ce sont les peintures e-zinc qui sont faites pour être utilisées sur n'importe quel support. Celle-ci, elle est avec des paillettes orange et la base de la pâte est marron très très foncé. Et du coup, je trouvais que ça collait plutôt bien l'esprit de la page. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Ce que ça m'inspire. J'aimerais bien savoir d'ailleurs si vous pouvez mettre en commentaire ce que ça vous inspire, vous, comme atmosphère et comme ambiance. Moi, j'ai choisi un titre aussi qui correspond très très bien à l'esprit de la page, puisque c'est Don't hide the shadows. Donc, ne te cache pas dans la pénombre ou dans l'ombre. Tourne ton visage vers le soleil, vers la lumière. On a l'impression en fait qu'elle est un peu comme au centre de la Terre, un petit peu dans le volcan, comme s'il y avait du magma un petit peu. Ça me fait penser à ça, et ça me fait penser aussi à la couleur de l'ambre, comme si c'était une chrysalide enfermée dans la résine. Et voilà, ça me donne ce côté-là aussi. Je trouve que dans les couleurs orangées comme ça, on se rapproche un petit peu de la couleur de l'ambre, donc comme si elle était emprisonnée dans une pierre, dans une résine. Donc voilà, dites-moi ce que ça vous inspire, vous. Il y a un petit côté apocalypse aussi, je trouve, parce qu'on a l'impression qu'il y a un côté, comme si c'était un petit peu en feu aussi. Donc voilà, bon, je sais pas, dites-moi en commentaire. J'avais beaucoup aimé ce que vous m'aviez mis pour mon histoire du Dr Jekyll, parce que chacune y voyait à la fois ce que moi j'y avais mis, mais aussi d'autres choses. Donc ça m'intéresse beaucoup de savoir ce que ça vous provoque comme émotion, en fait, quand vous regardez ce genre de réa. Voilà, je vous ai filmé ça d'un petit peu plus près. J'essaye de vous montrer le côté irisé à chaque fois. Vous verrez, ouais. Sur le papillon, il y a des paillettes en fait orange. Et là, je suis pas sûre que vous puissiez bien voir. Et c'est surtout sur le haut, en fait, ça fait vraiment... Il y a des reflets verts, c'est vraiment très particulier. Ça me fait penser aussi à de la roche, vraiment à de la roche volcanique aussi un petit peu. Voilà, bon, dites-moi vous ce que vous en pensez. J'espère que ça vous a plu, en tout cas, cette petite page d'Art Journal. J'ai peut-être pas forcément fini d'explorer le thème d'Halloween. Ce papillon, je l'avais en tête depuis un moment, et travailler un petit peu comme ça, un petit peu de façon, encore une fois, un peu dramatique. Moi, je trouve ça un peu dramatique. Donc voilà, je pense que je vais continuer peut-être quelques pages encore sur le thème d'Halloween, je sais pas encore. J'ai les tampons de Manuela Jamel, la dernière collection aussi, qui sont plus sur le thème de l'automne. Donc bon, voilà, plein d'envie et plein d'inspiration. Il me faut juste le temps maintenant. Voilà, je vous laisse avec les quelques photos encore, et puis je vous dis à très vite avec une prochaine vidéo. Au revoir.